Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, le président élu. Christophe est au travail. Jamais un président élu n'avait commencé à travailler aussi rapidement. Oui, c'est vrai. François Hollande utilise son quartier général de campagne comme un Élysée bis. De 9h30 du matin hier à 20h, c'est un défilé ininterrompu de conseillers, de ministres pressentis, d'ambassadeurs. On a vu notamment les ambassadeurs américains et chinois. Le standard aussi du 59 avenue de Ségur, c'est l'adresse, est en surchauffe. Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu, Mahmoud Abbas, la standardiste a intérêt à être bilingue, à moins que ce soit Pierre Moscovici qui réponde au standard. So President Obama called Mr. Hollande yesterday night. He congratulated him for his election. He said he would welcome him at the two summits organized in the US, in Camp David for the G8, in Chicago for NATO. Bon. Pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal la Bien, classe. Pierre Moscovici, l'ancien directeur de campagne, qui a été nommé hier, écoutez bien, responsable de la transition. Oui, vous avez bien entendu, responsable de la transition. Ça ne rigole pas autour du président élu. Pierre Moscovici qui tiendra tous les jours à 16h d'ailleurs une conférence de presse pour informer les Français des travaux préparatoires du futur président. Vous l'avez compris, c'est un véritable cabinet fantôme, shadow cabinet, il faut dire maintenant pour parler comme Pierre Moscovici, au Royaume-Uni, qui s'est mis en place au 59 avenue de Ségur. Alors justement, quel est le menu de François Hollande pendant ces jours de transition? Alors hier, c'est steak frites. Enfin bon, c'était livré par la brasserie. Et c'est vrai en plus. Bon, ce qu'on veut dire surtout, c'est que François Hollande se prépare, même s'il nous avait dit pourtant pendant la campagne qu'il était déjà prêt. Je dois me préparer. J'ai dit que j'étais prêt. Maintenant, je dois l'être complètement. Bon, il doit être encore plus préparé qu'il n'était préparé. Enfin bon, ce qu'il doit surtout préparer, ce sont les dossiers internationaux, notamment la renégociation du traité européen. Et là, premier os hier, un os de taille, celui d'Angela Merkel. Il faut que l'on considère comme fondamental en Europe ce principe. On ne peut pas tout renégocier après chaque élection, qu'il s'agisse de petits ou de grands pays, car si l'on fait une telle chose, eh bien l'Europe ne fonctionne plus. Bon, pour résumer, c'est nine pour l'instant. En revanche, bon point pour François Hollande hier qui a été invité par Barack Obama à venir le rencontrer à Washington en tête-à-tête dès la semaine prochaine, juste avant le sommet du G8 à Camp David et le sommet de l'OTAN à Chicago. Un tête-à-tête entre deux dirigeants de gauche qui doit rendre amer Nicolas Sarkozy qui avait mis tant de temps à négocier un tête-à-tête avec le nouveau président américain, je ne sais pas si vous en souvenez. Et puis tête-à-tête dès aujourd'hui entre Nicolas Sarkozy et François Hollande pour les cérémonies du 8 mai sur les Champs-Élysées. Le président sortant et le président élu côte à côte pour déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe. Une invitation qu'en 2007, là encore, Nicolas Sarkozy avait déclinée auprès de Jacques Chirac, préférant se rendre sur le yacht de Bolloré, mais c'est de l'histoire ancienne. Bon, des rumeurs à présent sur le futur gouvernement. Alors écoutez, je reste droit dans mes bottes, ici sur BFM TV, je mets toujours une pièce sur Jean-Marc Ayrault, même si officiellement François Hollande a confirmé hier que le nom du Premier ministre ne serait annoncé que le 15 mai, juste après la passation de pouvoir. En tout cas, tiens, coïncidence, hier après-midi, 15h30, conference call, conférence téléphonique entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault pour parler longuement des différents dossiers, notamment de la renégociation du traité avec l'Allemagne. Et puis... Premier couac ? Eh oui, premier couac, notamment le rôle d'un des fils de François Hollande, Thomas Hollande, très présent sur les médias, notamment sur France 2 qui semble vouloir en faire un personnage récurrent de ses 20 heures. Hier encore, on a eu le droit à un reportage en début de journal sur la joie de Thomas Hollande, son rôle dans la campagne, son futur rôle. Du coup, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, certains font déjà le lien entre Thomas Hollande et Jean Sarkozy, comme le journaliste du Monde Arnaud Le Parmentier, ou encore est-ce que Thomas Hollande va passer tous les soirs au JT de France 2, un journaliste de Mediapart. Et puis, tiens, un dernier encore, je me demande si Thomas Hollande sera nommé à la tête de l'EHPAD. Peut-être qu'il aura simplement un iPad, puisque le Conseil général de Corrèze, comme vous le savez, en offre. Bon, en tout cas, on peut s'inquiéter de la naissance d'une nouvelle dynastie politique à force de voir ces images de Thomas Hollande. Ça s'appelle un problème de communication qu'il faut régler au plus vite. C'était Christophe Jacubizine, le showbiz.